Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sassa et je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Les joies de l'éco-construction, comme tous les mardis sur RTI. La semaine dernière, je vous avais emmené dans une maison de thé en bois, plus que centenaire, dans la ville de Tainan. Nous restons aujourd'hui à Tainan et nous irons à la rencontre de Madame Zheng Fengyu, qui gère le restaurant Chukan Danzai Mian. Comme son nom l'indique, ce restaurant est situé non loin de la tour Chukan, l'un des lieux historiques les plus visités de Tainan. C'est un restaurant de nouilles danzai, c'est-à-dire porté à la palanche. Autrefois, ces nouilles étaient donc vendues dans la rue par des vendeurs ambulants à l'aide d'une palanche, une longue perche en bois un peu incurvée que l'on place sur une épaule et au bout de laquelle sont accrochés deux grands paniers. On voit assez rarement des palanches aujourd'hui dans les rues taïwanaises, mais il y en a encore en Asie du Sud-Est. Les nouilles danzai, c'est un plat emblématique de Tainan. Elles sont accompagnées de porc haché, de crevettes, de pousses de soja. Je ne vous en dis pas plus car ça va vous mettre l'eau à la bouche et à moi aussi d'ailleurs. Dans cette émission, nous nous intéresserons plus particulièrement au bâtiment qui abrite ce restaurant. C'est aussi une maison centenaire. Contrairement à la maison de thé que je vous ai présentée la semaine dernière, les murs ne sont pas en bois mais en briques, sur une charpente en bois et à l'intérieur, les cloisons sont en terre argileuse qui vient en remplissage sur un quadrillage en bambou selon la technique appelée Zhubian Jiani Qiang. Madame Zheng nous en raconte l'histoire. Cette maison a plus de 100 ans. Je ne connais pas l'âge exact du bâtiment, mais quand la mère du propriétaire y a emménagé il y a 90 ans, cette maison existait déjà. C'était le cabinet dentaire de son mari au rez-de-chaussée. Le logement était à l'étage. À l'extérieur, c'est en briques. Il y a beaucoup de monde qui les prend en photo dans la petite ruelle derrière, tellement elles sont belles. Et je suis impressionnée qu'après tous les tremblements de terre que nous avons connus, le mur est toujours aussi solide. Nous avons demandé à un architecte qui a confirmé qu'il n'y avait aucun problème de sécurité concernant les murs en briques. Les parties les plus abîmées étaient celles en bois. Nous les avons réparées petit à petit et cela fait plus d'une quarantaine de réparations en 21 ans. Une quarantaine de réparations en 21 ans. Quelle persévérance! En passant le seuil du restaurant, on ne se doute pas de tout le travail que demande l'entretien de ce bâtiment. En tout cas, à chaque fois que je vais à Tainan, je ne peux pas m'empêcher d'y retourner. Ce restaurant est fréquenté par des touristes, mais aussi par des habitants de Tainan. L'ambiance y est très chaleureuse. Les plats, des spécialités locales, sont délicieux et à un prix raisonnable. Cet établissement fait partie des 10 meilleurs restaurants de la ville. En plus, dans son restaurant, Madame Zheng a reconstitué un étal traditionnel de vendeurs ambulants de nouilles danzai et on peut aussi voir la cuisine depuis l'extérieur. Mais si j'y retourne, c'est surtout parce que c'est une vraie expérience. En l'espace d'un instant, on se retrouve comme dans les années 50. Madame Zheng a préservé les parties du bâtiment qui pouvaient l'être et a rénové le reste. Elle a même installé des tables d'écoliers qui datent de plus de 100 ans elles aussi, qu'elle a trouvées d'occasion lors de la fermeture d'une école. Sans compter la musique. Même moi qui n'ai pas connu les années 50, j'en deviens presque nostalgique. Vous êtes étrangère, donc ces chansons ne vous rappellent peut-être rien, mais j'ai vu ces vieux habitants se mettre à chanter. J'aime bien ces chansons, même si elles datent d'avant ma naissance. C'est la musique que les gens qui ont aujourd'hui plus de 70 ans écoutaient dans leur enfance. Les gens ne viennent pas seulement ici pour manger, mais aussi pour les sentiments, l'émotion. Pour moi, c'est le plus important. Vraiment, Madame Zheng a réussi à recréer une atmosphère particulière. On se laisse transporter à travers le temps tout en dégustant les plats avant de repartir le ventre lourd, car en général, on a les yeux plus gros que le ventre. En discutant avec Madame Zheng pour préparer cette émission, j'ai découvert qu'elle n'était pas propriétaire du restaurant. C'est elle qui a tout rénové à ses frais alors qu'elle n'est que locataire et que le propriétaire peut récupérer à tout moment son bien pour le revendre avec une grande plus-value bien sûr. Ce n'est pas la première fois que je vois cela à Taïwan. Certains locataires sont parfois plus passionnés de culture et d'architecture que les propriétaires et s'engagent eux-mêmes dans des travaux. Dans le cas d'un restaurant, c'est un peu le parcours du combattant, notamment pour mettre le bâtiment aux normes d'hygiène et de sécurité.
La plupart des commerçants n'aiment pas les vieilles maisons parce que cela représente des dépenses de réparation assez importantes. Par exemple, ici, quand je suis arrivée il y a 21 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait un trou dans la toiture et même des souris mortes, car c'était inoccupé pendant au moins 5 ans. C'était comme une maison hantée. Donc le restaurant que vous voyez aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 21 ans. Quand j'ai signé le contrat de location, le propriétaire m'a dit « Toutes les dépenses sont à votre charge ». En quelque sorte, c'est normal, je le comprends, parce que je ne peux pas lui demander de payer des réparations qui s'élèvent à la moitié du loyer ou encore davantage. Dans ce cas, le propriétaire n'aurait pas intérêt à louer. C'est d'ailleurs pour ça que le précédent gérant, qui avait une maison de thé, a arrêté de louer cette maison. Il y avait trop de dépenses d'entretien et le propriétaire ne voulait pas les prendre en charge. Madame Zheng est toujours souriante et on ne se doute donc pas des péripéties par lesquelles elle est passée, notamment quand elle a découvert l'état de la charpente. C'est la vieille charpente, le bois d'origine, mais on l'a renforcée avec de l'acier, sinon ça ne serait pas assez solide. En fait, à l'intérieur, les termites sont passés par là, c'est vide. Si on donne un coup de poing dans le bois, ça ferait un trou. On peut se demander pourquoi Madame Zheng, en tant que locataire, a fait tant d'efforts et a engagé autant de budget dans la rénovation de ce restaurant. Elle m'a raconté que lorsqu'elle a voyagé en France et en Italie, il y a longtemps, elle a été marquée par la qualité du service et surtout par l'atmosphère des restaurants, 2 points auxquels elle est aujourd'hui très attachée. Mais au départ, ce n'était vraiment pas facile. Aujourd'hui, à Tainan, il y a beaucoup de maisons rénovées. Mais il y a 20 ans, quand j'ai décidé de louer cette maison, tout le monde disait que j'étais devenue folle. Il y avait trop de dépenses de réparation pour pouvoir vivre du restaurant. En plus, au début, c'était moi qui cuisinais. À l'époque, les femmes ne cuisinaient pas les nouilles dangzai. Les cuisiniers étaient plutôt de vieux hommes ventrus, un peu chauves, fumant des cigarettes. Les gens trouvaient donc ça bizarre qu'une jeune femme, car j'étais jeune à l'époque, cuisine des nouilles dangzai. Normalement, c'était plutôt un métier de vieux grand-père. En plus, les gens n'avaient pas l'habitude de manger des nouilles dangzai à l'extérieur. C'était plutôt servi sur des petits tabourets à l'extérieur, sur les arcades. Mais je voulais faire les choses différemment, qu'il y ait une belle atmosphère et que le service soit sympathique. Au départ, c'était très difficile d'attirer une nouvelle clientèle. Les gens étaient habitués à un restaurant et cela ne leur venait jamais à l'esprit d'aller voir ailleurs. En plus, Tainan avait déjà un restaurant de nouilles dangzai très connu qui s'appelle Tu Xiaoyue. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de touristes, donc il fallait que j'attire des habitants de Tainan et dans cette rue, il y avait beaucoup de concurrence. Bref, c'était vraiment pas facile, je ne sais pas où j'ai trouvé le courage d'ouvrir ce restaurant. En plus, c'est moi qui ai délibérément choisi ce lieu. Peut-être parce que depuis mon enfance, j'étais un peu différente des autres. J'aimais bien observer les fleurs, la nourriture, les gens, leur attitude, etc. Et ce que j'en ai conclu, c'est que les choses liées à la tradition ne disparaissent jamais totalement, contrairement aux choses dites modernes qui ne laissent pas des traces aussi profondes dans notre vie. Justement, à propos de ce bâtiment de plus de 100 ans, je me suis demandé s'il n'était pas classé ou inscrit au patrimoine. Mais à Taïwan, ce sont les propriétaires qui doivent en faire la demande, ce qu'ils ne font pas souvent. Madame Zheng nous explique pourquoi. J'ai déjà demandé au bureau de la culture s'ils pouvaient m'aider à restaurer, mais ils m'ont répondu qu'il faudrait que le propriétaire déclare cette maison comme patrimoine et fournisse des documents correspondants. Mais mon propriétaire ne veut pas le faire et craint que le bureau de la culture classe cette maison site historique car elle a plus de 100 ans. Dans ce cas, il perdrait la mainmise sur cette maison et il ne pourrait plus la modifier à sa guise ni la détruire. Ce serait le bureau de la culture qui déciderait comment restaurer et qui imposerait certaines limitations. Cet emplacement a une très grande valeur. Si le propriétaire vend le terrain, il peut gagner beaucoup d'argent. Donc comme le propriétaire ne veut pas déclarer cette maison auprès du bureau de la culture, je ne suis pas éligible aux aides publiques et je dois prendre en charge moi-même toutes les dépenses de réhabilitation. Faire du commerce dans ces conditions ne rapporte donc pas beaucoup, mais ce qui rend Madame Zheng heureuse, c'est de voir par exemple un touriste japonais qui, dès la première bouchée, s'écrie « Oishi, oishi, c'est délicieux !» Madame Zheng a par ailleurs pris l'initiative d'employer des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Si elle peut faire d'une pierre deux coups en embauchant celles qui en ont le plus besoin, ça la rend doublement heureuse. Aujourd'hui, elle se réjouit de voir que de plus en plus de jeunes Taïwanais s'installent dans de vieilles maisons à Tainan pour ouvrir des petits commerces en apportant de nouvelles idées. Je serai bientôt à la retraite. Mes enfants ne veulent pas reprendre le restaurant, mais je continue à réparer ce qui doit être réparé. Cela représente de très lourdes dépenses pour moi, qui ne suis que locataire. Alors j'ai demandé plusieurs fois au propriétaire s'il voulait bien me vendre sa maison,
mais il a refusé. Il a refusé parce que c'est la maison de sa mère, c'est une maison familiale, et il ne peut donc pas la vendre car sa mère est toujours en vie et a plus de 90 ans. Son père était dentiste en fait, cette maison était autrefois un cabinet dentaire. À Taïwan, en général, on ne vend pas une maison familiale si des membres de la famille qui ont autrefois vécu dans cette maison sont encore en vie. Voilà pourquoi cela fait 21 ans que je ne suis que locataire et je prends en charge moi-même toutes les dépenses de réparation. Financièrement, c'est vraiment très difficile, mais j'aime trop cette maison et j'en suis fière. Avant le Covid-19, les touristes étrangers étaient nombreux et ils adoraient ce lieu. Cela me faisait très plaisir. Ce n'est pas facile de trouver des artisans. Il y a de moins en moins qui savent restaurer les maisons anciennes. Mais j'ai remarqué qu'il y a quand même une nouvelle génération qui est en train de se former. Leurs savoir-faire ne sont peut-être pas aussi approfondis que les artisans de l'ancienne génération, mais ils ont été à l'école et ils apportent de nouvelles idées et je crois que c'est très bien aussi. J'étais allée à la rencontre de Madame Zheng pour qu'elle me parle de la rénovation de ce restaurant, ce qu'elle a fait bien sûr, mais j'ai surtout été marquée par son histoire personnelle, sa persévérance, sa gentillesse et son dynamisme. Comme souvent dans mes émissions, j'en viens à parler de l'état d'esprit des personnes que j'interviewe. Car que ce soit la réhabilitation d'une vieille maison ou la construction d'un bâtiment en matériaux naturels, ce n'est pas banal à Taïwan. Et cela part avant tout d'une prise de conscience ou d'une attention particulière à l'histoire ou à l'environnement. Nous terminons avec un dernier message de Madame Zheng à l'attention des auditrices et des auditeurs. Cette maison, je l'aime beaucoup car c'est le premier restaurant que j'ai ouvert moi-même. Ma plus grande fierté, c'est de rendre les clients joyeux. Pas la peine de faire la meilleure cuisine ou d'avoir le plus beau restaurant, mais toutes ces petites attentions portées à la nourriture et à la décoration, si on les additionne, fait que les gens apprécient cet endroit. J'espère tout simplement laisser un bon souvenir à tous les clients qui seront passés par mon restaurant. Et s'il y a des choses à améliorer, nous sommes aussi à l'écoute de leurs conseils. Message reçu, j'espère. Si vous habitez à Taïwan, la prochaine fois que vous irez à Tainan, n'oubliez pas de faire un tour au restaurant Chekan Tanzaimian. Vous m'en direz des nouvelles, autant en ce qui concerne la nourriture que la rénovation du bâtiment, bien sûr. Je vous retrouve mardi prochain pour une émission sur les maisons traditionnelles taïwanaises en briques de terre crue, les fameuses tokatsu. Je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de RTI. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.